Les filles, on dirait que vous êtes plus belles quand vous êtes enceinte. Vous êtes encore plus belles quand vous êtes mère. Moi, évidemment, j'aime ma mère, mais j'aime ma tante, j'aime les mères de mes amis. Je les trouve toutes drôles. J'aime ça. Je trouve que les mères au Québec ont toutes quelque chose de drôle, d'accueillant chaleureux qui veulent te nourrir, comprends-tu? Ils sont toutes comiques. C'est une vraie maman. Une mère avec un rire du jour de l'an, là. Une mère, t'as la brasse, c'est de la poudre qui sort de là, là. Une mère qui sent la mer, un mélange d'inquiétude puis de confiture aux fraises. Une maman, là, une mère, là, une maman, là. Une mère que tu te dis non, ça se peut pas. Elle a jamais été cochonne. C'est une mère! Une vraie maman, une maman délicate, hein? Une maman qui sacre pas, une mère qui sacre jamais. C'est pas un règlement écrit, mais quand tu t'appelles Solange ou Angèle, est-ce que t'as le droit de dire calice? Je ne crois pas. Une mère cool, une mère qui lave tes draps d'adolescent puis qui dit pas un mot, c'est la game. Une mère que plus elle vieillit, plus le délai entre le moment où elle décroche le téléphone puis elle dit « Allô » augmente. Ma mère t'appelle là, c'est rendu... Et tu l'entends arriver. Hello? Quand elle avait 40 ans... La mère accompagnatrice. Tu sais, quand tu fais une sortie de groupe au primaire, dans un musée, il y a toujours le professeur avec le groupe, puis il y avait souvent la mère d'un des élèves qui accompagnait le groupe. Toujours habillé avec les sous-jeans blancs, puis les petites shorts beige, la casquette pas de fond, la palette avec l'élastique, là, le petit sac banane à la taille avec les zippers. Christy, que tu voulais pas que ce soit ta mère qui accompagne, hein? La mère avec une belle écriture. Toutes les mères ont une belle écriture. Toutes les mères écrivent bien. Très classique, lettre attachée inclinée, très invitation à un mariage. Hein? Ma mère, elle peut écrire « crève en enfer », puis ça reste de la poésie. Une mère qui a le dos barré, qui a une pierre au rein, qui fait de l'arthrite, mais qui a toujours peur que tu te fasses mal. Moi, la mienne, c'est « tension terrain ». Louis-José, tension terrain. Terrain! Tension terrain! Je mange sa soupe. Tension terrain! Je me lève debout. Tension terrain! L'autre jour, elle se promenait en t-shirt, pas de brassière. Je me mets en tension terrain. Une mère qui a toujours un petit peu de rouge à lèvres ses dents puis qui s'en rend pas compte. Là, les filles, faites toutes comme... Une mère qui laisse la lumière à l'extérieur de la maison allumée jusqu'à temps que tout le monde soit rentré le soir. Tu sais, les soirs d'été, quand t'es ado, nous autres, pas de droit de fermer la lumière tant que les trois étaient pas rentrés. Le nombre de fois que ça m'a sauvé la vie. D'un coup, je trouverai pas la maison, tu sais. J'ai 16 ans. Je trouve pas ma maison! Oh, la lumière! Une mère que sa guenille de cuisine ne pue jamais. Moi, ma guenille de cuisine, 2 torches, elle sent le jackstrap. Ma mère peut laver la cuisine 3 semaines avec la même, ça sent rose. Elle me lavait le coin de la bouche avec la guenille de cuisine. Je le prenais, ouais. Une mère qui nage comme une mère. Parce qu'elle veut pas mouiller ses cheveux. Une mère, ça n'a pas le droit de mouiller ses cheveux. Des fois, il nage même pas. Il marche dans l'eau avec le bras comme ça. Puis on a des beaux pères, on a des drôles de papas sympathiques, le fun. Tu sais, des messieurs qui vieillissent drettes, là, qui vieillissent drôles, des messieurs fiers. Tiens, un bonhomme, un père en veston-cravate à l'église le soir de Noël. Tasse-toi de là. Moi, mon père, quand il est en veston-cravate puis il me traite d'épais, je le crois. Un père qui sent le père, un mélange de confiance puis de brintis. Un père qui a voté au référendum de 80, qui a déjà joué au hockey avec une palette drette, qui a déjà branché un frigidaire jaune. Un père qui a toujours eu des lunettes. Un père qui a toujours porté des lunettes. Puis quand il les enlève, t'as un peu peur de lui, hein? Il n'est pas pareil. Puis un père que quand il peinture dans la maison, il met ses anciennes lunettes. Pour pas salir ses lunettes. Mon père aimait ses B-Windows années 80, là. Plein de picots de peinture dedans. Là. Tu vois l'historique des couleurs de nos résidences. Puis il cherche les anciens foyers, fait qu'il est comme... Puis il peinture avec la petite casquette Sico en papier blanc qu'il donne avec le galon. Puis un père qui a fêté dans sa jeunesse, là. Oh oui, un père qui a fêté, mais quand ça brassait pour vrai. Un père qui a fêté dans les années 60, là, quand le gros bon sens était pas en mode encore, ben, là. Quand ça se soignait, là. Moi, mon père, il manque un index. Il y a un index de coupé à moitié. Je vous jure, il se souvient pas ce qui est arrivé. C'est flou. Faut-tu être sa brosse? Comment tu peux
roues! Il raconte, là, c'est comme, c'était en 70, 71. Il y avait bien de la bière, une marmotte puis une poulie. Je sais pas qu'est-ce qu'on a fait. Quoi? Un père qui gère les taches d'huile dans l'entrée. Tu sais, quand tu fais faire l'anti-rouille sur l'auto, quand le moteur coule, il y a toujours 3-4 spots d'huile de Prestone dans l'entrée. Le père aime pas ça. Il y a toujours un truc bizarre pour le faire partir qui te transmet. Là. Nous, José, mets de la litière à chat, un peu de persil, lâche un pète. Un père qui engraisse un petit peu à chaque année, mais qui change jamais de costume de bain, hein? Come on! Et un père qui passe ses étés à nettoyer la piscine, mais il se baigne jamais. Et un père qui ouvre la piscine au printemps. Et quand le père ouvre la piscine au printemps, première chose qu'il fait, les feuilles mortes. Avec la puise, il puise les feuilles mortes. Mon père faisait pas ça de même, c'était trop long, puis moi, j'étais hyper actif. Il avait calculé que c'était moins long m'envoyer dans la piscine. Ça ne s'invente pas, OK? On avait une piscine hors terre, t'as ça d'eau dedans, là. Ils me mettaient des bottes creuses, un sac à vidange dans chaque jambe, un dans chaque bras, un comme culotte, un comme chandail. Ils me tapaient ça avec du duct tape. Ils me lâchaient lousse dans la canisse. Et là, il fallait que je ramasse les feuilles mortes avec mon seau dans le sac de vidange. Hey! L'eau était à 10, puis j'étais hyper actif. Je peux te dire que je clenchais à puise en tabaslac. Puis lui, il courait autour de la piscine avec une chaudière, puis il recueillait mes dons de feuilles. Ah ouais, le José lance! Un petit coup-sac, un petit coup-sac, un petit coup-sac! Puis aujourd'hui, il se demande pourquoi j'ai pas une job sérieuse. La vie change, hein? La vie change trop vite. Mon grand-père a eu mon père à 20 ans. Mon père m'a eu à 25 ans. Moi, j'ai 30 ans, puis j'essaye de suivre la parade.